non seulement belle, mais elle nous dit, avec la distance de l'art, donc on n'est pas face à un déversement de subjectivité individuelle dont on peut avoir l'habitude dans ce temps néolibéral. On est devant une œuvre où la distance a été trouvée pour dire au plus près du vrai, dans ce temps où le vrai n'importe pas, où les académiciens, j'imagine les historiens, bien avec leur arrogance, dire que, etc. Mais ça m'intéresse, on parlera une c'est intéressant de savoir ça. Parce que ce véridique du récit de l'art est ce qui nous permet, au contraire de l'histoire, d'espérer. C'est-à-dire, c'est un livre très douloureux, très creux, et pourtant, on sort de là, on se dit, c'est possible. C'est possible de refaire toutes les révolutions, c'est possible de vivre dans la mémoire sans que ça nous tue, sans qu'elle soit nostalgique et destructrice, puisque là, il y a un travail où elle va avec cautela, comme on disait Spinoza, non? C'est le philosophe qui nous est tellement à vivre aujourd'hui, et Spinoza, elle parle de la cautela. Elle a eu cette précaution de ne pas ouvrir ces malles de diapo tout de suite. Parce que c'est dangereux, ces héritages qu'on laisse, non? Qu'on laisse. Et je pense que ce travail, m'a dit, ça peut permettre d'exiger de nous, donc de la vieille génération, de parler et de produire un dialogue entre eux. Voilà. Et je vois beaucoup de jeunes aussi d'aller vers les plus jeunes, puisque on sait qu'il faut éviter la caricature, mais que cette mémoire vivante, fragmentaire, à la Benjamin, de la mémoire des vaincus, et c'est une énergie de futur. Le passé, ce passé que tu interroges, je l'apprends par toi, parce que je le connais, mais tu éclaires autrement. Autrement, ces années, tes grands-parents, ces magnifiques histoires des grands-parents communistes, la joie de ces années-là, et donc on comprend le crime de la torture. Et je voulais te demander, qui n'a pas reconnu, qui n'a pas donné le statut? Les pays où il arrivait ont refusé le statut? La Belgique. Ah, la Belgique. Et la Belgique, parce qu'en tant que siège de l'OTAN, de l'OTAN en pleine guerre froide. Et comme il venait de Bulgarie, Ouais. donc il n'a pas suffi, parce que c'est impensable qu'en France, on ne lui donne pas l'asile politique en 77. Oui, oui. En 77, l'OFPRA en France, la France de... Je suis arrivée en 75, la France de 75-76 n'est pas celle d'aujourd'hui. Ouais. Nous, on avait absolument tout l'accueil, la solidarité dont tu parles. C'est finalement, il y a les pouvoirs qui ne veulent pas de la mémoire parce qu'elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle ouvre la résistance. C'est la mémoire qui donne de l'élan. La révolte historique de l'octobre 19, où nous étions ensemble le 31 décembre, ben c'était ça, quoi. Les morts étaient vivants, plus vivants que les vivants, et la mémoire donnait de l'énergie. Et nous faisait sursauter, il y avait des chansons, et c'était l'art, la musique, l'art, l'humour, la poésie.
Donc ce livre-là, j'espère qu'il sera publié au Chili malgré toutes les difficultés parce que c'est un livre important.